Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment utiliser l'interpréteur interactif Python. Alors l'interpréteur interactif Python, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de pouvoir taper des lignes de code et de pouvoir les tester instantanément. C'est-à-dire vous tapez une ligne, vous avez un résultat. Vous retapez une nouvelle ligne de code et vous avez le résultat de suite, sans forcément être obligé d'écrire un script complet. Alors la question étant, comment on fait pour lancer cet interpréteur interactif? Alors là, il y a différentes possibilités. La première que je vous propose, c'est si vous êtes sur une plateforme Windows. Dans ce cas-là, vous allez devoir passer par le menu Démarrer. Regardez, là je vais revenir sur mon site, donc dans la section Python. Je vais aller dans le tuto Python et donc ici sur l'utilisation de l'interpréteur interactif. Alors pourquoi je passe par ce biais-là? Parce que vous l'aurez constaté, je suis sur un système Linux. Donc sur Linux, je n'ai pas l'équivalent du menu Windows. Donc normalement, quand vous cliquerez sur le menu Windows, vous pourrez choisir ici le programme à exécuter, vous déroulez jusqu'à arriver dans l'épée, vous ouvrez la section Python, et puis à ce niveau-là, vous avez cette icône. D'accord, on la reconnaît assez facilement. Vous aurez marqué ici Python et le numéro de la version que vous avez d'installer. Et en cliquant sur cette icône, normalement, vous devriez récupérer une fenêtre. C'est la fenêtre de l'interpréteur interactif. Deuxième possibilité, elle marche un petit peu partout cette possibilité-là, c'est si vous êtes directement sur un shell, sur une console de votre système d'exploitation, que ce soit une console CMD sous Windows ou que ce soit un bash ici sur un Linux. Regardez, je viens d'ouvrir une console. Si je tape Python, j'ai automatiquement la console qui s'affiche. Autre possibilité, enfin, souvent dans les IDE, je pense notamment à PyCharm, vous avez effectivement des onglets qui vous permettent d'y avoir un accès direct pour pouvoir saisir vos lignes de code. On verra ça dans le prochain tuto. Donc maintenant qu'on a tous réussi à lancer un interpréteur interactif, on va le tester. Et donc, ça marche assez simplement. Regardez, je déclare une variable qui s'appelle counter, je lui mets 10. Vous voyez, vous avez un résultat. Alors là, le résultat, c'est pas grand-chose. On a un nouveau prompt qui s'affiche. Mais en tout cas, la commande a été exécutée. Par contre, si je fais un print de counter, là, le résultat est peut-être plus probant. Vous avez ici ce que je vous avais demandé. J'ai demandé un affichage de la variable. J'ai un affichage à ce niveau-là. Vous pouvez aussi jouer avec des opérateurs. Par exemple, regardez, je fais 3. J'utilise l'opérateur d'addition, plus. Et puis, je passe une autre valeur. 3 plus 2. Espérons-le, normalement ça devrait faire 5. Donc vous voyez, vous pouvez taper des instructions et au fur et à mesure, le système vous donne le résultat instruction par instruction. Alors bien entendu, la plupart du temps, on ne va pas travailler avec ça. La plupart du temps, on va écrire des scripts complets Python. C'est ça qui va nous intéresser. Mais avant d'en arriver à ce stade-là, des fois on a besoin de tester différentes constructions, vérifier nos idées, valider certains points de vue. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'interpréteur interactif. Regardez, j'essaye un truc un petit peu plus complexe, mais ici, je vais revenir sur ma déclaration de variable. Je la retape une deuxième fois, c'est pas très grave. Donc, on part de counter égale 10. À partir de là, je vais faire une boucle. While, c'est ce qu'on appelle une boucle tant que. Si vous n'êtes pas encore bien familiarisé avec tout ça, vous inquiétez pas. On va avoir les chapitres qui vont suivre et qui vont nous présenter en détail chacune des constructions qui sont disponibles. Donc ici, dans tous les cas, je cherche à faire une boucle. Tant que quoi? Tant que mon compteur, ma variable, sa valeur est supérieure à 0. Alors là, vous voyez, dans l'interpréteur interactif, on voit apparaître les 3 petits points. C'est parce que l'ordre que je suis en train de taper est un ordre complexe. Un while a besoin d'avoir un bloc d'instructions. Et tant que je n'ai pas fini d'éditer mon bloc d'instructions, je ne reviens pas sur le prompt principal, à savoir le supérieur, supérieur, supérieur. Il attend que je finisse l'édition de mon instruction while. Regardez, je vais mettre un petit retrait, et là je vais faire print counter. Donc on affichera la valeur du compteur, comme on l'a fait ici. D'accord? Et à chaque tour de boucle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que counter égale counter moins 1. Donc je vais enlever 1 à mon compteur. Cette ligne-là, on peut l'écrire autrement. On peut aussi écrire counter moins égal 1.
Là, je mets la suite sous forme de commentaire pour l'inhiber, mais que vous ayez marqué ça, ou que vous ayez marqué ça dans votre programme, ça reviendra au même. Dans tous les cas, à chaque tour de boucle, on va enlever 1 au compteur. Donc on part de 10, donc il va afficher 10, puis il va passer à 9, 8, 7 et ainsi de suite. Et ça, tant que on est supérieur à 0. Bon, regardez, en ayant rajouté une dernière ligne vide, ça clôt l'édition de la boucle while et de son bloc d'instruction. Donc du coup, il exécute la commande, l'instruction que vous avez saisie, et il vous redonne la main en vous reproposant de nouveau un prompt. Donc c'est très pratique, ça vous permet de tester rapidement 2-3 petites choses, et si tout vous convient, après vous pouvez rapporter ces lignes de code là directement dans un script. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, souvent quand on débute, on ne connaît pas tout. Sachez que dans l'interpréteur interactif, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est la fonction help. La fonction help, vous pouvez lui passer par exemple une autre fonction. Je fais un help sur print. Dans ce cas-là, ça va m'afficher l'aide de la fonction que j'ai demandée. Donc ici, vous avez vu print, il vous dit qu'il est capable de printer plusieurs values, plusieurs messages, d'accord. C'est ce que disent aussi les points à ce niveau-là. Il les affiche où sur le flux standard, sur la console. Et puis ici, notez notamment le fait qu'on a donc un sep, un séparateur, et donc il vous dit que par défaut, c'est un espace, et donc entre chaque valeur, on aura un espace. Tiens, j'ai envie de tester ça. Print first. C'est une chaîne de caractères. Ensuite, j'envoie une deuxième chaîne de caractères seconde. Allez, à la fin, j'enverrai last. Voilà, vérifions. Vous avez vu, on a nos 3 chaînes de caractères qui ont été affichées sur la ligne, sur la même ligne, avec à chaque fois un séparateur. C'est différent de faire 3 appels à print. Parce que si je fais un print de first, le problème, c'est qu'il me rend la main. Et que du coup, on est passé à la ligne suivante. Si je refais encore un nouveau print seconde, ça s'affiche à la suite. D'accord ? Là, j'ai réussi à afficher plusieurs valeurs sur la même ligne. Vous voyez, pour trouver ce genre de possibilités, il faut être curieux. Il faut penser à demander l'aide en ligne sur certains éléments. Alors notez, des fois, ce que vous voulez obtenir comme documentation, ce n'est pas forcément des fonctions. Des fois, c'est autre chose, et notamment des instructions. Alors là, il y a un petit point, un tantinet subtil, je vous l'accorde, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais dès lors que vous voulez demander de l'aide sur une construction, par exemple le while, sur l'instruction while, notez que ça ne marche pas, parce qu'il vous dit que ça, c'est pas déclaré. C'est normal, c'est un mot-clé réservé du langage. Donc à partir de là, le mot-clé while qui est associé à l'instruction while, je peux demander l'aide en le mettant entre double guillemets. Ça, je reconnais, c'était pas évident à deviner. Quand on débute, il faut l'accepter. Donc, si je fais maintenant mon help, là, par contre, j'ai bien l'aide sur l'instruction while. Statement en anglais, c'est instruction en français. C'est la même chose. Et donc, vous avez ici les explications sur comment fonctionne le while. Donc, dès lors qu'on a affaire à un mot-clé, on fait help, double guillemets, et le mot-clé considéré, et vous avez l'aide. Par contre, quand on parle de fonction, il faut mettre help, mais sans mettre de double guillemets autour. Par exemple, je peux demander l'aide de la fonction help elle-même. Bon, là, on se mord un peu la queue, mais c'est possible néanmoins, et vous affiche 2-3 petites choses. Mais disons que voilà, il y a ces 2 syntaxes un petit peu différentes, il faudra l'accepter et le digérer. Donc n'hésitez pas, au fur et à mesure où je vais vous montrer des choses, testez ces choses-là et demandez éventuellement la documentation sur les éléments que je suis en train de vous montrer. Par exemple, on peut demander à un utilisateur de saisir une valeur value égale, et là je vais utiliser la fonction input. Je peux mettre input, veuillez saisir une valeur. Donc vous voyez, ici j'ai mon prompt, j'ai mon message que je veux afficher. D'accord ? Maintenant, je vais pouvoir taper mon message. Là, je fais Hello World. Pourquoi pas ?
Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai fini par stocker dans la variable value? J'ai stocké la chaîne de caractères saisie. Donc si je fais un print de value, j'affiche ce qui a été saisi par l'utilisateur. Donc a priori, il semblerait que input permette de lire des données à partir du clavier. Si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez faire help sur input. Et là, vous aurez la documentation complète de la fonction input. On voit que c'est une fonction parce que c'est marqué ici. C'est une built-in function. D'accord ? Input, c'est une fonction prédéfinie, préconstruite du système Python. Il n'y a pas besoin de charger de librairie supplémentaire, elle est directement disponible. C'est ça qu'on entend par built-in. Bon, voilà quelques rudiments à connaître pour pouvoir utiliser cet interpréteur interactif. Alors, à savoir, au bout d'un certain moment, vous aurez testé tout ce que vous aviez à tester, peut-être que vous allez vouloir sortir. Là, la question étant comment je mets fin à l'exécution de cet interpréteur interactif. La première chose à laquelle vous auriez pu penser, c'était d'appeler exit. Mais ça ne marche pas, comme vous le constatez. Mais par contre, il n'est pas si méchant que ça. Il nous dit quand même pourquoi ça ne marche pas. En gros, exit, c'est elle-même une fonction. D'ailleurs, au passage, à ce petit jeu-là, je peux faire un help sur exit. D'accord ? Et donc, il y a un certain nombre de choses qui vous sont proposées. Maintenant, comme c'est une fonction, si je fais exit parenthèse parenthèse, effectivement, j'ai mis fin à mon interpréteur interactif et je suis revenu au niveau de mon shell, je suis revenu au niveau du shell de mon système d'exploitation. En l'occurrence, ici, c'est un système Linux. Alors, il faut savoir, des fois, vous avez différentes versions de Python. Et comme l'interpréteur interactif est livré avec Python, il se peut que vous en ayez plusieurs. Regardez, pour ma part, si je suis sur Linux, mais donc si je fais un Python 2, je vais pouvoir lancer une vieille version de Python. D'accord, ça marche pareil. Si je fais print essai, on vérifie. Regardez, on arrive bien à afficher le message à ce niveau-là. Si je fais un exit, je suis bien sorti de mon interpréteur interactif. Mais notez que quand il démarre, il m'affiche la version de l'interpréteur. Ça, c'est important parce que je vous dis, des fois, on ne sait pas trop lequel on a lancé parce qu'on pourrait avoir plusieurs Pythons d'installer. Pensez à vérifier à ce niveau-là quel est celui auquel vous faites accès. Regardez, je reviens sur la capture d'écran de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu à ce niveau-là, mais effectivement, sur cette machine Windows, j'avais installé à l'époque un Python 2.7, un Python 3.5 et un Python 3.8. Bon, en lançant la commande, j'obtiens le numéro de version. Si je lance Python tout court, c'est Python 3 par défaut, et donc je vois que sur cette machine, je suis relativement à jour. J'ai une version 3.9.6, c'est la dernière en date. Donc j'ai ma version de Python qui est opérationnelle. Voilà. Bon, voilà qui clôt cette petite présentation de l'interpréteur interactif. Sachez que je vais beaucoup l'utiliser dans la suite de ce cours et je vais fréquemment aller y faire un petit tour pour vous présenter 2-3 petites choses avant de les mettre en œuvre concrètement dans un bout de code. Après, on passera à l'écriture de code plus sérieux et plus complexe. Voilà. Si jamais vous vous posez encore la moindre question, sachez que sur le site, cours.fr, je refais le chemin, vous venez sur le site directement, vous cliquez au niveau de Python et après au niveau du tutoriel Python à ce niveau-là. Sachez que vous retrouvez tous les chapitres que je vais vous présenter un petit peu plus détaillés au niveau en tout cas de l'écrit. Et donc en cliquant sur présentation de l'interpréteur interactif, vous retrouverez un certain nombre d'informations sur les manipulations que je viens de commencer un petit peu à vous présenter. Voilà, donc n'hésitez pas à relire tout ça. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a été utile et que vous serez là sur le prochain tuto de ce cours Python. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite.